Est-ce que ça va, très cher fanatique? Ouais, c'est le Mimi de Bordeaux, les Koumfa. Et vous avez manqué où, ben? Hein? Alors, venez, on va parler, ok? Venez, on va parler. Retenez surtout que vous m'avez manqué aussi, très cher fanatique. Ouais, vous m'avez manqué. Voilà, vous m'avez vraiment, vraiment manqué. Donc, appelez en quelque sorte tous vos amis pour leur dire, dites-leur que le Mimi est là, de Bordeaux, les confrères est là. Voilà, je suis là. Ouais, je suis là. Pour tous ceux qui s'inquiètent, et bon, tous ceux qui s'inquiétaient, sachez que je suis là de Bordeaux, les confrères. Le maître, maître. Voilà. On est au calme. Voilà, parce que vous savez, on prend de l'âge, on a décidé voilà, de changer un peu notre, c'est-à-dire nos anciennes habitudes et on va dire en quelque sorte nos manières de procéder dans nos directs. Voilà, je suis votre serviteur de tout le temps de Bordeaux les confrères, le maître, El Phénomène. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler un peu de ce que je fais. Voilà, présentement, je suis en tournée. Une tournée européenne qui se passe bien. Et Dieu merci, tout se passe bien. Et voilà, on enchaîne les dates. Voilà, dans de beaux coins, dans de vrais coins. Et Dieu fait grâce. Vraiment, merci beaucoup. Alors, depuis, je devais me prononcer sur plusieurs choses. Je n'ai pas voulu parler parce que j'attendais un peu que cette affaire-là même soit un peu calme sur toute la toile, afin de bien me prononcer sur certains faits. Voilà. Donc voilà, je le disais tantôt que de Bordeaux les Confins, je vais parler de diverses choses, hein. Je vais parler de mon concert, de mon absence, pourquoi, de ma tournée, voilà, un message de paix à toute la nation, voilà, mon compte Instagram, voilà, ces fanatiques lâches, voilà. Mais je vais commencer par le concert. Voilà, dames et messieurs, comme je le disais tantôt, vous savez, en toute chose, il y a ce qu'on appelle le droit. Quand tu ne connais pas le droit, quand tu ne connais pas les lois, et quand tu ne connais rien en toute chose, il faut te renseigner. Voilà. Je m'adresse au promoteur de spectacle du précédent concert qui a eu lieu le 29 décembre, voilà, où je devais participer, où je me suis vu en train d'être exclu. Voilà, en train d'être exclu de ce concert-là. Vous vous rappelez un peu? Voilà. Donc, il y en a qui ont crié, ah, de Bordeaux, tu es dans la mer, tu as payé 40 millions, tu as payé 44 millions, tu as payé tout, il ne sait pas, machin, commencer à gâter mon nom, non, de Bordeaux, à quoi, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il peut payer, nanani, machin. Les gens ont commencé à pleurer à ma place. Non, de Bordeaux a trop de problèmes. Il n'en est de rien. Vous comprenez un peu? Il n'en est de rien. Vous savez, on est dans un pays de droit. Vous connaissez un peu. Et tous ceux qui n'ont jamais, qui connaissent le droit, ils savent que De Bordeaux a typiquement raison. Et entièrement raison. Vous comprenez un peu? À force de ne pas vouloir collaborer avec moi, à force de vouloir faire les choses dans l'émotion, voilà où est-ce qu'on est arrivé. J'ai été clair dans le précédent concert du 29, dans le contrat du 29.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de cession de droit à l'image et qu'il fallait reconduire le contrat. On a banalisé la chose. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais tantôt que j'ai reçu un appel. J'ai dit que dans le contrat, il n'y a pas une session qui parle de droit à l'image. Donc, pourquoi mon image est associée à Orange? Pour ce fait, j'aimerais que Orange soit écarté de cet événement, ou soit au pire, on reconduit le contrat, on respecte les nouvelles clauses. Personne n'a respecté et je me suis vu en train d'être exclu du conseil, pardon. Vous comprenez un peu? J'ai pris mon mal en patience, j'ai signé un contrat. Donc, voilà, on sort par un communiqué de Bordeaux, le Kounfa n'est plus dedans. Il n'y a pas de souci. Moi, j'attends seulement le jour. Le jour de l'événement, c'est le 29. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à mes huissiers. Je fais appel à mes huissiers et mes huissiers arrivent sur la place de l'événement. Je fais appel à tous les caméramans. Vous comprenez un peu? Voilà comment je me suis fait justice. J'ai fait appel à tous les caméramans. Et je suis arrivé escorté par la police judiciaire et aussi un juriste et aussi mes huissiers. Donc on est arrivé sur les lieux. Dès que je suis arrivé, on dit non, de Bordeaux, chassez-le. Vous comprenez un peu? Ils ont commencé à chasser de Bordeaux, mais vilipender, nanani, machin. Bon, disons, ils m'ont mis dehors, vous voyez un peu. Moi, il reste calme. Moi, il vient parce que Orange n'est plus dedans, donc moi, il vient continuer mon contrat. Si elle ne venait pas, ça allait chauffer 6 mois. Donc, je reviens maintenant. On dit le 29, il y a événement. Donc, je suis venu à l'événement. Le promoteur en question me chasse de l'événement. Il donne des ordres aux gendarmes qui étaient présents de me mettre dehors. Vous comprenez un peu? Ok. Donc moi je suis parti. Il n'y a pas de souci. Après, je vois encore le même promoteur de spectacle. Le même promoteur de spectacle qui envoie une convocation contre moi. Il envoie une convocation contre moi pour abus de confiance. Donc, on arrive devant les autorités, suivi d'un soir transmis du procureur. Et ce qui est bizarre, c'est que, tellement il sait qu'il n'a pas raison, il dit qu'il est menacé avec une arme. Alors que c'est pour un abus de confiance. Donc, on va là-bas, on s'explique. Donc, on me dit, Bordeaux, tu as pris l'argent des gens, tu n'as pas presté. Je dis non, je suis arrivé sur le lieu, j'ai monté toutes les vidéos, tout et tout, que j'étais effectivement là. Je leur ai montré la vidéo même où des gendarmes sont en train de me mettre dehors, sous ordre même du promoteur. Donc on demande au promoteur, mais c'est toi-même qui l'a chassé. Il dit non, 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 non. C'est lui-même qui avait dit qu'il ne voulait pas jouer. Donc j'ai été clair. Je lui ai dit non, je suis désolé. Moi j'ai donné des conditions. J'ai dit s'il y a Orange, je ne joue pas, ou soit on doit reconduire le contrat. De par un communiqué, vous m'avez exclu, pensant que si vous enlevez des Bordeaux, Orange allait continuer avec vous. Alors que Orange, maintenant, de par ses juristes, appelle maintenant le promoteur et lui demande où se trouve la cession de droit à l'image. Il n'y a pas ça dans le contrat. Orange s'est retiré directement. Vous savez, moi, à chaque fois quand il y a des soucis, les gens commencent à crier, oh, Victoire, commence à me mitiger, m'insulter, raconter n'importe quoi sur ma vie. Et à la dernière minute, et après on commence à comprendre un peu des Bordeaux. Au fait, vous, Ivoiriens et moi, on ne se comprend pas. C'est après vous me comprenez. On a peut-être l'air con, mais on n'est pas con. Oui, on vous donne... Au fait, moi, ma stratégie, je donne toujours l'impression de quelqu'un qui est con. Pour mieux cerner un peu mes ennemis et mieux cerner un peu les gens. Parce que si tu montres trop que tu es intelligent, les gens auront peur de s'ouvrir carrément. Alors que quand tu donnes l'air con, les gens te banalisent, donc ils se laissent. Ils s'ouvrent à toi. Et quand tu les maîtrises maintenant, et tu frappes. Donc, vous comprenez un peu.
Donc, il a regardé le promoteur, il dit, le promoteur, il va à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, à la gendarmerie, brigade de recherche, il me convoque là-bas pour tentative, et qu'on appelle ça même, attends, comment on dit les trucs là même en droit là, pour menace de mort. Vous comprenez un peu? Et il arrive là-bas, on me dit non, que c'est pour un abus de confiance. Donc on arrive là-bas, on dit bon, ok, débordé tel s'il est lieu, qui l'a chassé? Il dit effectivement, c'est moi qui l'ai chassé parce que le public ne voulait pas le voir, ils ont commencé à casser les chaises. Mais on est dans un business champion, il y a un contrat qui est là, tu me laisses prester ou pas? Au fait, il avait peur, le conseil n'a pas marché. Et il s'est retrouvé dans une position où si Debordeaux doit monter sur scène, il est obligé de payer mon reliquat. Vous comprenez un peu? Et comme il n'a pas mon reliquat, parce qu'il a trop dépensé et il a perdu, il n'a pas pu. Donc, partout il s'en va, il va porter plainte. Il a porté plainte à la police économique. On est arrivé, je suis arrivé encore avec mes mêmes explications. Ils m'ont donné raison. On est arrivé encore dans, je ne sais pas, la police judiciaire encore. On m'a donné raison. Donc, moi, il n'a pas peur de quelque chose. Donc, tout ce qu'il a fait, moi, il a fait le constat de pas mes ici. On a fait le constat, tout. On a tout gardé. On est là. Étant donné que c'est lui qui a donné son argent, tu ne peux pas porter plainte contre quelqu'un qui t'a payé pour rapport à un événement. Mais le problème, c'est que ce monsieur-là me doit encore de l'argent. Donc, monsieur Kalilou Fofana de LTA, retiens surtout que tu as essayé de m'humilier partout. Tu dis Debordeaux doit 44 millions, Debordeaux a trop de soucis, Debordeaux machin, celui-là, Debordeaux machin. 44 millions. Moi, j'ai payé 44 millions par rapport à quoi? Un événement, tu m'as mis dedans. Et puis après, tu m'enlèves toi-même parce qu'il fait une revendication. Je pose des conditions. Toi, tu es énervé, tu ne comprends pas le système automatiquement, tu chasses le gars. C'est-à-dire, tu dis une exclusion directe. Après cette exclusion encore, expulsion encore. Dans le cas, tu l'as expulsé du concert. Encore. C'est-à-dire chasser encore avec des gendarmes. Et après, tu viens dire abus de confiance. Alors que tu as chassé le monsieur, le jour du concert. Moi, il était trop stratégique, champion. Il savait que tu allais me chasser. Et puis, il savait que le concert n'a pas marché. Et il savait que tu étais dans des problèmes. 1, tu dois à Moula. 2, tu dois à Kenzo. 3, encore l'artiste en question qui a presté, tu dois encore ces derniers. Donc, je ne sais pas, tu t'es mis dans la merde, alors qu'il te demande juste de coopérer avec des Bordeaux les confins. Il te dit toujours, on a l'air con, mais on n'est pas con. Et aujourd'hui, te voilà. Donc, tu as alerté toute la toile, tout le monde s'est moqué, mais en finalité, au final, voilà toi maintenant. Tu es endetté de partout. Donc, tu penses pouvoir retirer tes 14 500 000 que tu as donné à des Bordeaux. Non, on est dans un pays de droit. Quand on calcule là, tu ne vas jamais gagner. Et moi maintenant, il est l'heure maintenant des Bordeaux Liconfa de contre-attaquer. Voilà. C'est maintenant moi, je veux contre-attaquer. Tu comprends un peu? Bon, bref. C'était une petite parenthèse un peu pour vous montrer combien de fois déborder le Kunfa n'est pour rien. Ceux qui essaient de m'accuser comme quoi déborder le Kunfa a lâché tant, certains n'ont pas compris, oui. Ils ont essayé de me gruger, il a vu dans leur système. Et vers la fin, ils se sont tapés, ils se sont cassés le nez. Et maintenant, c'est à moi maintenant de les poursuivre, de les contre-attaquer. Voilà. On appelle ça jet d'esprit. Vous comprenez un peu, non? Voilà. C'est comme ça. On dit non, que le conseil a drainé du monde. Il n'y a pas de souci. Que le conseil ait drainé du monde, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un souci. Le monde ne signifie pas que le conseil a marché ou bien le promoteur est rentré dans ses fonds. Il n'y a pas l'homme qui a perdu d'un événement que ce monsieur Kalilou Fofana de LTA. Il a sérieusement perdu. Endetté qu'il est, il est toujours dedans. Moi-même, j'ai mal pour lui. Parce qu'il lui a demandé, ouvre. J'ai été champion. Je suis là pour t'aider. Viens, je vais t'ouvrir un peu les yeux sur d'autres horizons. Tu vas comprendre un peu ce que c'est la chose. Non. Voilà. Donc, très chers fanatiques, qu'on arrête de vous emmerder. Celui qui parle là, montez-lui la vidéo. Et puis, cette vidéo-là, envoyez ça chez un juriste ou bien chez un avocat. Il va vous dire réellement que Debordeaux n'a pas tort. Et il a raison. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Quand on fait un événement où tu as signé un contrat, où il n'y a pas de cession à droit à l'image et que tu t'as associé l'image de cet artiste à
une société, voilà, en des fins, on va dire, en des fins de publicité, ben, s'il n'y a pas dans le contrat, il n'y a pas de cession de droit à l'image, l'artiste est libre de se plaindre. Oui, voilà, il est libre de reconduire le contrat. Donc, au fait, certains pensent que certains pensent que De Bordeaux s'est fait enculer. Mais vous savez, on passe souvent pour les victimes, pour la victime et machin. Mais vers la fin, on sait qui est le vrai chef bandit. Bon, bref, on va avancer. J'en ai fini. C'était juste vous dire que De Bordeaux, le Kung Fu, très chef fanatique, non seulement il ne doit rien, et puis prison, il ne ferait jamais. C'est moi-même De Bordeaux qu'on doit. Et c'est moi encore là qui vais, je vais les poursuivre et ils vont me payer. Et puis, je vais vous montrer cet argent-là via réseaux sociaux. Donc, on est ensemble. Bon, on va avancer, hein. On va avancer. Voilà, pourquoi je me suis absenté. Je me suis absenté parce que je voulais montrer combien de fois De Bordeaux le Kung Fu est une puissance dans le coupé décalé. Vous avez vu que depuis je ne parle plus, le coupé décalé dort. Le coupé décalé dort. Et ça dort, même la toile partout, ça dort. Je vais vous montrer qu'on est peut-être insignifiant, mais on représente du lourd dans ces mouvements. Vous comprenez un peu? Ça dit, moi, De Bordeaux, là, si elle ne fait pas bruit, si elle est ici dans mon coin, le mouvement va toujours dormir. Et puis, je ne ferai plus bruit, il va rester comme ça. Le mouvement va dormir. Maintenant, on verra qui est puissant ou bien qui n'est pas puissant. Oui. Moi, il va dormir. Il ne dort pas parce qu'il n'y a rien à chanter ou bien soit ici plus inspiré. Mais je vais dormir pour montrer un peu à tous ceux qui tapent les poitrines pour dire qu'ils sont puissants. Qui essaie de relever le mouvement. Voilà. C'est-à-dire, papa n'est pas là. Il y a un silence. Mais quand il arrive, tout le monde est content. Voilà. Et pour leur montrer aussi que nous, là, on peut être silencieux pendant 20 ans et quand on arrive, on contrôle toute la situation. Alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de s'absenter sur le tatami. Même quand ils n'ont plus d'inspiration, ils n'ont pas ce droit. Si ce sont amusés à taper, ne serait-ce que 6 mois, 1 an au maxi, c'est fini leur carrière. Bousillé. Et aujourd'hui, ils ont toute une pression des fanatiques derrière eux. Ils sont obligés de faire des efforts, essayer. Quand même quand on sait qu'il n'y a plus d'inspiration, c'est compliqué, c'est chaud. Les gars dépriment parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont chanter. Parce qu'ils envoient ça, on trouve que c'est nul. Ils envoient ça, on trouve que c'est bizarre. Donc là, ils sont bloqués, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Et c'est comme ça les fanatiques vous mettent dans la merde. Mais moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, il m'absente non seulement pour endormir le coupé décalé. Et quand il arrive encore, je réveille encore le coupé décalé. C'est le maître. Ça ne chauffe pas. C'est moi. Voilà. Donc, les gars, on avance. Mon absence, là, c'est pour juste me concentrer tranquillement sur ma carrière. Et puis, bon, voir un peu de loin, c'est-à-dire un peu, regarder un peu à l'horizon. Et puis, comment se lancer. Vous comprenez un peu, non? Et on a déjà trouvé la solution. Ne vous inquiétez pas. Dans les brefs délais, on verra ce qu'on peut faire. Merci. Voilà, en ce qui concerne ma tournée, la tournée se passe entièrement bien. Et bien même. Voilà, vous savez, il y a des artistes qui arrivent ici, qui moussent au pays. Ils sont super dangereux et talentueux. Mais quand ils arrivent ici en France, c'est un peu compliqué pour leur vie parce qu'il n'y a pas de date. Ils n'ont pas de date et ils n'ont absolument rien comme date. Ils arrivent pour venir regarder la Tour Eiffel. Ils viennent se mettre aussi les Champs-Élysées, jouer dans les petits bars ici. Bon, 2, 1, 3, 500 € tranquillement. Et puis, voilà, ils se gèrent ça. C'est dangereux un peu pour des artistes qui se disent contrôleurs. Et ça dit, non, c'est pitié. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, j'aimerais dire à ces artistes-là, hein, de faire un peu, de battre un peu en retrait, de faire profil bas, qu'ils arrêtent de tout rêver au fait. Parce que le vrai tatami, là, c'est ici. Voilà, c'est pas Abidjan. Abidjan, là, c'est déjà notre base. Tu comprends un peu, non? Voilà, quand tu déposes ton affiche, il y a combien de dates que tu as? Voilà, puis quand vous devez mettre date, là, c'est B, hein, c'est pas Wawa. Voilà, c'est B. Voilà. C'est les vraies dates, et puis c'est les vrais pays, c'est les coins. C'est pas les tabac, les menteurs, ils vont augmenter les dates, ils ne savent pas quoi. On connaît ça. Pour moi, là, ça ne chauffe pas. Voilà, quand il annonce, vous me voyez là-bas. Voilà, on ne dépose pas de date comme ça. Donc, comprenez un peu, non? Dans les artistes qui sont à Abidjan, là, travailler, il ne s'agit pas de tuer à Abidjan, et puis arriver ici à Paris, se retrouver à 3 dates. Donc, tu as fait quel travail pour... Quel travail tu as fait? Parce qu'il y a de grands artistes même qui ne parlent pas à Abidjan, mais quand ils arrivent en France ici, même une date, ils n'ont pas. Ils arrivent rien que pour de la frime et ils retournent. C'est dangereux. C'est méchant.
C'est méchant. Oui. Il y a des artistes qui tapent leur poitrine. Ils arrivent ici, c'est fini pour eux. On les a oubliés. C'est quoi ça? Alors que Debordo Likumfa, quand il me lance comme ça, il descend comme ça. Quand on dit Debordo Likumfa, il y a différents fanatiques. Il y a les Maliens, il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Cap-Verdiens, il y a les Béninois. Tout le monde se retrouve au spectacle de Debordo. Mais ici, là, c'est typiquement ivoirien seulement. Pour d'autres, c'est typiquement ivoirien. Ivoirien. Bistro, s'assoit. Non, quand c'est quoi, tu n'es pas interplanétaire. Tu es un artiste. Tu es un artiste à l'ivoirienne et non à l'africaine. Nous, on contrôle l'Afrique. C'est-à-dire qu'on arrive là. On sait que la communauté camerounaise a besoin de nous. La communauté béninoise, la communauté malienne, la communauté sénégalaise. On est partout. Vous comprenez un peu? Donc, dans tous les pays, on est là-bas. Donc, arrêtez qu'ils arrêtent de vous mentir pour dire qu'ils contrôlent ici en France. Il y a des menteurs. Qu'ils arrêtent ça. Voilà. Qu'ils arrêtent ça. Mais là, il m'a même adressé aussi à certains artistes là. Voilà. Il m'a même adressé, oui. Allez leur dire qu'ils sont tombés, c'est fini maintenant. Hein? Voilà. On les a connus dans le temps. Maintenant, on comprend qu'ils sont en train de forcer un peu pour se maintenir. Mais là même, l'un n'est plus à la rigolade, au fait. Vous comprenez un peu? L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Quand c'est fini, c'est fini. Souvent, il faut savoir lâcher prise, au fait. Hein? Voilà, c'est fini. Quand on a parlé dans le début, on dit non, que ouais, n'écoutez pas les fans, parce que les fans, ils nous induisent toujours en erreur. Ah, il faut enchaîner. Tu enchaînes jusqu'à vers la fin, ça devient lassant. Ils commencent à s'ennuyer. Avec toi-même, les propres artistes, ils s'ennuient avec toi. Tu vas aller chercher un truc, même quand c'est bon, ils diront que c'est nul, parce que, voilà, ils ne savent plus si ils savent plus comment marcher. Et aujourd'hui, là, voilà ce que ça donne. Des moqueries où des gens se retrouvent en train de lutter des vues sur YouTube. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe même plus de l'oreille musicale des gens. On lutte maintenant pour des vues. Non, vous mettez mes vues. 5 minutes, tout ça pour empocher l'argent des vues. Mais si vous finissez d'empocher, quand vous finissez d'empocher, ces fanatiques-là, ils dansent comment? Ils s'amusent comment? C'est-à-dire les gens abusent de leur notoriété pour profiter. C'est-à-dire ils profitent de leur notoriété pour... non. Vous abusez des gens. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Inspiration est finie. Comme, attends, le problème c'est qu'ils sont bloqués. Non seulement inspiration est finie, de 1. Et le problème c'est que ils ne peuvent plus faire marche arrière. Parce qu'ils font un an sans chanter, ça va aller tellement vite. Quand ils vont revenir, c'est chaud. Donc là, ils sont en train de jouer le maintien. Parce que là, ils sont au bord d'être relégués. Ils sont au bord d'être relégués. Alors que nous, là, on est là-haut. On est là-haut. On n'est pas là-haut. Quand on arrive, on contrôle. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. Mais quand il arrive encore, on sent qu'il est arrivé. C'est le mimi. Dieu m'a fait comme ça. Oui. Dieu m'a fait comme ça. Voilà. Donc, allez leur dire qu'ils arrêtent de pleurer un peu sur les vues là. Hein? Voilà. Nous, on parle de nos vues parce qu'on trouve que le morceau est tellement excellent. Les gens ont écouté beaucoup de fois. L'argent là, mais ça ne nous intéresse pas là, les vues. Aujourd'hui, les gens bataillent. Comment tu peux batailler pour qu'on aime forcer ta chanson? Mais ça vaut rien, ça vaut rien. Faut pas se mentir. Pourquoi? Donc, on doit forcer. Non, franchement. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, je ne parle pas de quelqu'un. Bon, je crois qu'on s'est bien compris. Voilà. Donc, voilà. Donc, désormais, Debordo Likumfa ne comptez pas sur moi pour dire que je soutiens tel artiste ou même tel artiste. Désormais, là, chacun pour soi, Dieu pour tous. On a soutenu des gens ici, on a eu des vrais concerts aujourd'hui, là. C'est des personnes là même, là, qui se retrouvent, même, qui s'allient. Vous, il y a fort. Je ne soutiens plus jamais quelqu'un. C'est fini. Voilà. Vous pouvez décaler, on est dedans. C'est le de tout le monde, on est dedans. Voilà. Donc, je disais, alors, très chers fanatiques, retenez surtout qu'il y a un compte Instagram de 375 000 abonnés. Retenez surtout que c'est un faux compte de Debordo.
Les gens profitent de ce compte-là pour arnaquer les honnêtes citoyens. Méfiez-vous. Si vous voyez un compte où il y a 375 000 abonnés, moi, je n'ai pas de compte Instagram. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas sur Instagram. Le jour où il y a un compte Instagram, là, il est venu faire direct pour vous dire des Bordeaux, il y a un compte Instagram. Arrêtez de vous faire voler. Réfléchissez un peu, excusez-moi. C'est vrai, vous aimez trop des Bordeaux. Vous aimez, vous m'aimez, mais peut-être même là, vous m'aimez. Mais attendez. Faites un peu preuve d'intelligence. L'homme peut pas être bête comme ça jusqu'à ce point. Comment quelqu'un te dit, non, il faut m'envoyer 500 000. Il m'appelle des Bordeaux, tu te lèves, tu envoies 500 000. Alors que moi-même, là, je suis assis ici, très piqué de la fuente. On attend 500 000, là, ça ne vient pas. Anniversaire, tout près, là, oui, moi-même, si ma propre page, j'ai dit anniversaire tout à l'heure, là. On vous a pas vu. Mais quand c'est pour vous cacher, pour envoyer les faux 500 000, des faux comptes, vous êtes les premiers. On vous demande, mais on ne sait pas comment on allait faire. Non, l'homme ne peut pas être mouton à ce point-là. Vous êtes quel genre de fan même? Fan mouton, là, ici, pas dedans. Allez dire aux fans moutons là que Debordo dit, lui n'a pas Instagram. Il n'est pas dedans. Le jour où il y a Instagram, là, il va vous dire. Pourquoi on n'a pas à se respecter? Désabonnez-vous là-bas. Oh. Ici, là, c'est la vraie page de Bordeaux. Arrêtez de vous emmerder là-bas. On vous parle. Tout ce que vous allez voir sur Instagram où il y a des Bordeaux net, c'est faux compte. Le jour où il y a un bon compte, là, il va vous dire qu'il y a un compte moi-même personnel. Venez là-bas. Vous aimez trop ça. Donc les fanatiques, voilà, c'est un peu. Voilà. Ok. Voilà, et puis sans parler de politique. Voilà. Voilà. Bon, je n'ose pas me prononcer sur l'actualité politique de mon pays. Mais je vais être clair avec les Ivoiriens. Très chers Ivoiriens, il est grand temps de changer de mentalité. Oui. Il est grand temps de changer de mentalité. Vous comprenez un peu? Changeons de mentalité. Les esprits de guerre, rancœur, palabres, pardon, de sortir dans cet esprit-là. Je préfère m'arrêter là. J'ai bien me préparer et puis m'attaquer spécialement aux Ivoiriens. Je préfère m'arrêter là. On est fatigué des problèmes dans le pays là. Oui. Je vais me préparer et puis je vais arriver et je vais m'adresser à toute la nation. Parce que c'est moi ou pas la nation. C'est moi qui ai créé non là. Voilà. Donc je vais m'expliquer. Voilà. Donc quand il dit je vais m'expliquer, je vais vous galvaniser en quelque sorte. Hein? Mais d'un autre registre qui est autre que la paix et la passion de son pays. Ayez une passion pour la Côte d'Ivoire. Soyez passionnés en tant qu'Ivoiriens et soyez aussi passionnés aussi et aimez aussi votre prochain. Ça, c'est un thème que je vais... Voilà. Donc, ça, c'est pour la prochaine saison. Donc, on est ensemble. Je vais aussi m'adresser à ces fanatiques lâches aussi. Il y a des fanatiques qui sont un peu lâches, qui se disent que des Bordeaux les Konfa. Vous savez, depuis quand des Bordeaux les Konfa chantent? Des Bordeaux les Konfa chantaient même. Il y a des gens qui pensaient même pas même qu'ils allaient aujourd'hui, ils allaient porter le nom même des fanatiques. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle même le fanatisme? Qu'on apprenne à se respecter. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent batailler sur Facebook, nanani, je ne sais pas, qui font des vidéos, nanana, machin, qui essaient de se donner un peu une petite existence et qui pensent qu'ils font un peu, qu'ils font trop un grand travail pour déborder les conflits. Chacun est libre de soutenir déborder les conflits. Déborder, moi, la seule partie où il peut te soutenir, c'est de chanter et de faire plaisir. Donc, on arrête de penser que Bordeaux dépend un peu de ces fanatiques-là. Moi, je ne suis pas dans la logique, ça là. Il dit, moi, c'est moi qui contrôle mes fanatiques. Fanatique ne va jamais me contrôler. Voilà. Donc, France à Déborda,
Moi, je vous aime. Merci pour tout le boulot que vous faites. Voilà. Retenez surtout que ce n'est pas pour moi que vous faites ce travail-là. Vous comprenez un peu? C'est pour la culture ivoirienne et c'est pour aussi l'image de votre artiste. Moi, je me bats aussi de mon niveau pour voir aussi rehausser vos images. Donc, qu'on arrête de se blaguer en disant non, des Bordeaux machin, non, nous, Kakipa, nous, c'est fanatique, nanani, nanana. Vous là, attendez, quand il y a chanté là, vous allez applaudir. Vous allez payer les CD. Vous comprenez un peu? Ceux qui veulent rentrer dans mes narines, là, venir s'asseoir dans mes, regarder dans mes dents, mais ils viennent dire non, que ouais, on est trop, non, 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 il n'y a pas ça. Si on a trop fait, c'est une fois, on s'est vu, bon, tranquillement, et puis c'est passé. Les grands rendez-vous, là, c'est au grand conseil, on s'attrape. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on apprenne à se respecter. Merci, c'était mon débordeur le Kumfa. Que Dieu vous bénisse. Bon, on ne va pas souvent faire les directs parce que c'est un peu démodé. Ben, je vous aime. Hein? Je reste aussi toujours silencieux. Et merci aussi à tous ces artistes ivoiriens on va dire, de plusieurs styles. Coupé, décalé, machin, zouglou, machin. Merci aussi de pouvoir rehausser la culture ivoirienne. C'était mon débordeur, les conforts, je vous aime. Mais n'oubliez surtout pas, mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car sans lui, nous ne sommes rien. Longévité à tout un chacun, que Dieu vous bénisse. La tournée des Bordeaux les Conforts se poursuit. Voilà, les dates s'enchaînent. Demain, rendez-vous de l'autre côté de Belgique, précisément à Cannes à Sucre. Donc, j'invite tous les fanatiques de Bordeaux les Conforts direction à Bruxelles, précisément Cannes à Sucre. On se prend là-bas à la boîte de Cannes à Sucre. Merci, c'était moi de Bordeaux les Conforts. Que Dieu vous bénisse. Et la tournée poursuit son cours. Ceux qui racontent, qui parlent, qu'on laisse-les parler. Nous, on avance. Apprêtez-vous pour le prochain album de Bordeaux les Conforts. Place au travail. Les rigolades à longueur de journée, j'en passe, j'en ai fini. J'allais leur dire que dites-leur tout ce qui ne représente plus une menace pour Bordeaux les Conforts. Je suis maintenant free. Voilà. Si vous voyez que si calme dans mon coin, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Personne ne représente une menace maintenant. Pour moi. Allez leur dire ça. Tout le monde est devenu faible. Le Bordeaux est devenu dur. Et je vais vous le prouver. On est ensemble, ciao, ciao. C'est le Mimi. 4-4.